Depuis que les apôtres étaient avec Jésus, ils avaient vécu de grands et de beaux moments, mais aussi des moments de questionnement. Alors, il y avait eu d'abord leur premier contact avec Jésus, suivi de près pour un certain nombre par leur appel, un appel qui avait tout changé dans leur vie. Mettant leurs pas dans les pas de ce rabbi si particulier, ils avaient commencé à percevoir que son enseignement ne ressemblait pas à ceux des autres rabbis. Et surtout, ils étaient émerveillés de voir que ces enseignements étaient accompagnés d'actes de puissance qui venaient confirmer son lien particulier à Dieu, qu'ils commençaient à pressentir comme étant un lien unique. Alors forcément, ce qu'ils avaient entendu du Baptiste, désignant Jésus comme l'envoyé tant attendu de Dieu, et puis ce qu'ils avaient entendu de Jésus lui-même, ce qu'ils avaient vu de sa puissance à l'œuvre, confirmait cela. Alors un espoir de plus en plus grand prenait corps en eux. Ils imaginaient que Jésus allait finir par s'imposer et que le pays tout entier serait transformé, que le Seigneur régnerait enfin dans les cœurs et que les Romains repartiraient chez eux. Et Jésus guiderait ainsi le peuple sur un chemin de bonheur et de prospérité. Ça, c'était leur grand espoir. Mais en même temps, tout n'était pas simple, parce qu'à chaque fois que Jésus aurait pu profiter d'un coup d'éclat pour s'imposer, il a refusé. La multiplication des pains avait été un grand succès. Jésus aurait pu surfer sur ce succès, d'autant plus que tout le monde le cherchait pour le faire roi. Mais lui, il s'était vite retiré. Alors les apôtres vivaient comme un ascenseur émotionnel permanent. Espoir qui grandit, espoir déçu. Alors dans ces cas-là, c'est la même chose pour tout le monde. On se met à douter des choix radicaux qu'on a pu faire. Était-ce bien sage de tout quitter pour le suivre, de tout miser sur lui? Jésus ne pouvait pas ne pas avoir perçu ce questionnement. En plus, sa passion se profilait et il savait que ce serait une épreuve très rude pour les apôtres. Ce qu'il allait vivre de si douloureux, de si humiliant, risquait de les déstabiliser profondément. C'est pour cela qu'il choisit Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner ce jour-là sur la montagne, les mêmes qu'il choisira pour l'accompagner au plus près à Gethsémani dans le temps de l'agonie. Ceux qui seront appelés à le suivre dans les moments tragiques, il veut qu'ils puissent graver dans leur cœur cette certitude de foi que Jésus est l'envoyé de Dieu, certitude de foi qui les aidera à tenir dans l'épreuve. Et sur la montagne, ils vont vivre une expérience unique, la transfiguration. Un de ces moments hors du temps. La preuve que c'est hors du temps, Moïse et Élie sont là, présents. Et eux vont contempler de leurs yeux la divinité de Jésus. Et ils entendront la voix du Père céleste attester que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas une hallucination. Le Seigneur va donc leur confirmer qu'ils ont fait le bon choix en suivant Jésus et qu'ils devront s'engager à l'écouter de manière permanente. Sous-entendu, ne plus écouter ces petites voix intérieures si perturbatrices qui viennent semer le doute. Écoutez-le, lui, Jésus.
Ah oui, ce moment a été un moment béni, tellement béni que Pierre le dit explicitement et qu'il manifeste qu'il aimerait qu'un tel moment de grâce ne s'arrête jamais. Mais voilà, très vite, le texte nous dit, levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul. Oh, comme elle est importante cette parole pour notre vie spirituelle. Nous aussi, je l'espère, nous avons connu l'enthousiasme des débuts quand, d'une manière ou d'une autre, l'appel du Seigneur nous a saisis. Nous avons connu la joie d'expérimenter que le Seigneur marchait avec nous et nous permettait de vivre tant et tant de belles expériences, de vivre tant et tant de belles rencontres. Seulement, les belles roses qui transformaient notre chemin de vie avaient aussi des épines. Les épreuves ne nous ont pas épargnés et parfois le relâchement, la moyenneté se sont installés, faisant naître le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Ne serait-il pas temps de redevenir raisonnable? Bref, nous vivons le même ascenseur émotionnel que les apôtres, ou le yo-yo spirituel si vous préférez. Et ça, c'est très fatigant, parce que nous passons successivement par des hauts très hauts et des bas très bas, ce qui nous donne l'impression de ne plus savoir où nous en sommes. Dans sa grande bonté, il est bien possible que le Seigneur nous permette de vivre une expérience qui ressemble à celle qu'ont vécue les apôtres sur le Tabor. Ce n'est pas toujours le cas, hein. La mère Teresa n'y a pas eu droit. Elle a dû avancer dans la foi sans aucun signe sensible pour lui montrer qu'elle était sur le bon chemin. Mais nous n'avons pas la stature spirituelle de la mère Teresa, et il est bien possible que le Seigneur nous offre, tenant compte de notre faiblesse, la possibilité de vivre à nouveau une belle expérience spirituelle pour nous relancer. Mais il faut bien comprendre, et le texte de la Transfiguration nous y aide, que cette expérience sera fugace. Ça ne va pas durer longtemps. Or, nous, quand nous vivons à nouveau ce genre d'expérience, nous aimerions tous, comme Pierre, que cette expérience puisse durer, qu'on puisse s'y installer pour vivre définitivement dans la lumière. Mais il se passe pour nous ce qui s'est passé pour les apôtres. Très vite, il n'y a plus que Jésus seul. Ce qui a été vécu dans ce bon moment était nécessaire pour nous relancer, mais désormais, il faudra accepter de vivre à nouveau avec Jésus seul, sans un signe extraordinaire. Nous pouvons y penser quand nous sommes devant le Saint-Sacrement et qu'à certains moments le temps nous paraît long. Que celui qui n'a jamais trouvé le temps long devant le Saint-Sacrement me jette la première pierre. Il n'y a plus que Jésus seul, dépouillé de tout signe de gloire, dans cette petite hostie enchâssée dans l'ostensoir. Mais il y a Jésus, et ça devrait nous suffire. En tout cas, il faut demander cette grâce, que nous soit donné de croire que Jésus seul nous suffit. En paraphrasant la Madre Thérèse d'Avila, je dirais Jésus seul suffit. Jesús solo basta. Et la promesse qui nous est faite dans ce moment, ça ne sera pas de revivre périodiquement une expérience de transfiguration spirituelle qui chasse les doutes. La promesse qui nous est faite, elle est encore bien plus belle, encore bien plus grande.
Cette promesse, nous l'entendions dans le passage de la deuxième lettre aux Corinthiens que nous lisions à l'office des lectures, dans laquelle Paul disait « Nous allons refléter la gloire du Seigneur et nous serons transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est esprit. » Oh, quelle promesse! Le Seigneur ne se fera pas contempler tous les 15 jours, transfiguré, mais il nous promet que c'est nous, si nous le contemplons, qui seront peu à peu transfigurés quand nous nous retrouvons devant Jésus seul, dépouillé de tout signe extraordinaire. Repassons cette promesse dans notre cœur pour rester fidèles à ces temps de contemplation. C'est la grâce que nous demandons par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie. Amen.